Bonjour à tous et à toutes, et nous voici déjà rendus au cinquième atelier virtuel. Plus que un avant notre dernière rencontre en personne à l'IGLF. Je suis Sandra Sanfara et je suis consultante en petite enfance et en famille pour l'Institut Guy Lacombe et de la famille. Et je vous accompagne pendant ces 6 séances en ligne et ces 2 séances en personne pour l'atelier Parler pour que les enfants écoutent. Écoutez pour que les enfants parlent. Aujourd'hui, nous nous rendons à notre cinquième atelier et nous allons découvrir quelque chose de très important. Nous allons parler d'une nébuleuse, les compliments. Vous allez me dire, oh, on sait ce que c'est faire un compliment, c'est facile, je le fais à longueur de journée pour mes enfants, je les aime vraiment, je les vois comme des enfants merveilleux, je leur dis. Oui, mais il y a compliment et compliment. Et c'est finalement ça qu'on va voir aujourd'hui, l'utilisation de compliments qui alimentent l'enfant positivement, qui l'accompagne dans son développement. Et pas le compliment creux ou le compliment sans véritablement sens qu'on aurait tendance à dire spontanément, intuitivement, sans vraiment réfléchir. Aujourd'hui, on va réfléchir. Alors pour ce module 5 sur les compliments et l'estime de soi, nous allons essayer de trouver évidemment des outils efficaces pour utiliser les compliments adéquatement, avec beaucoup de pertinence et renforcer l'estime de soi chez l'enfant. Puis nous allons essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ça signifie tout cela. Donc essayez de prendre quelques minutes pour réfléchir aux compliments que vous faites à vos enfants. Combien vous en faites dans la journée? Quel type de compliments? À quel moment? Et comment votre enfant va réagir quand vous lui faites un compliment? Est-ce qu'il a l'air sincèrement touché? Est-ce qu'il a l'air de passer à autre chose sans vraiment faire très attention à ce que vous allez lui dire? Est-ce qu'il va vous en renvoyer un? Comment il réagit à vos compliments? Et enfin, selon la réaction de votre enfant que vous aurez décrit, bien comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça procure chez vous? Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir aux réponses de ces 3 questions essentielles pour aller plus loin dans notre atelier. Parfait. Alors, j'espère que vous avez pu trouver quelques réponses intéressantes et réfléchir vraiment quel type de compliments vous faites à vos enfants et comment ils réagissent. Alors voici une petite vidéo qui va poser comme une base finalement au compliment. Alors c'est une vidéo assez courte de presque 3 minutes qu'on va regarder ensemble, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc comme vous aurez la présentation, vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez, mais je vais la partager avec vous tout d'abord. Alors je vais juste m'assurer que le son sera bien avec vous. Voilà, et hop là, c'est parti. Salut les mamans ambitieuses. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, un enfant reçoit 9 critiques pour un compliment? Quand on sait que le ratio d'équilibre est de 1 pour 3, on se dit qu'on est loin du compte. En fait, il faudrait 3 compliments pour compenser l'effet négatif d'une critique. Du coup, on a du boulot. Je m'appelle Marine Duvouldi, je suis éducatrice spécialisée, formatrice en psychologie positive et j'accompagne les familles vers la parentalité positive. Aujourd'hui, je vous parle des compliments, et pas de n'importe quel compliment, les compliments descriptifs. En fait, toute la journée, on assomme nos enfants avec des fais pas ci, fais pas ça. On a tendance à relever que le négatif, que ce qui va pas. Et on ignore toutes les petites choses que les enfants font et qui sont positives. Et l'idée, c'est que plus on montre d'attention positive à un enfant, plus il va avoir envie de coopérer et surtout, plus il va avoir une image positive de lui-même. Donc, on n'hésite plus, on fait des compliments à nos enfants, mais pas n'importe lesquels. Parce qu'effectivement, on a souvent tendance à exagérer. Par exemple, votre enfant revient de l'école avec un dessin et vous allez l'accueillir en disant waouh, c'est magnifique, c'est le plus beau dessin de la Terre, avec toute l'objectivité qui nous caractérise quand on est maman. Du coup, l'idée, ça va être de changer un petit peu ça et de rentrer plutôt dans ce qu'on appelle les compliments descriptifs. C'est-à-dire que vous allez être précis et factuel. Donc il y a 3 étapes pour faire un bon compliment. La première chose, ça va être de changer votre regard.
et de remarquer toutes les petites choses positives que votre enfant fait, tous les petits pas. Donc on va essayer d'ignorer ou en tout cas ne pas mettre l'accent sur le négatif pour renforcer le positif. Ça va être le plus dur. La deuxième chose, ça va être d'expliquer les faits. Expliquer à votre enfant ce qu'il a fait de bien pour qu'il comprenne et qu'il ait envie de reproduire ce comportement. Et la troisième chose, c'est d'ajouter une qualité. Du coup, ça donnerait un compliment du genre je suis contente car aujourd'hui tu as rangé ta chambre et tu as été très organisée. Ça va être je te félicite parce qu'aujourd'hui tu as fait tes devoirs sans râler et c'était vraiment très agréable pour moi. Donc voilà, vous allez rentrer dans les faits, expliquer à votre enfant ce qu'il a fait de bien pour lui donner envie de reproduire ce comportement et surtout vous attacher aux choses positives, aux petits pas. Voilà, donc c'est votre mission. Essayez de faire au moins 10 compliments par jour. C'est le minimum nécessaire pour impacter un comportement. Du coup, vous avez du boulot. Et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir encore plus d'outils et d'astuces pour vos quotidiens, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à ma newsletter. Je vous remercie. Et voilà, alors je trouve que c'est un fait très intéressant et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo, c'est de voir à quel point les compliments, il faut qu'ils soient vraiment très clairs. On va complimenter des faits, on va complimenter des accomplissements de l'enfant. On va pas le complimenter sur son physique, on peut, mais c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est complimenter l'enfant sur ce qu'il a effectué. Donc plutôt de dire, oh c'est bien, t'as bien dessiné, on va donner au contraire beaucoup plus de détails. Ton dessin est vraiment beau parce que tu as mélangé deux couleurs et regarde, tu as fait des dégradés. Oh, puis ton arbre, tu as très bien fait les feuilles. Elles sont flagrantes. Donc, on va donner un compliment qui a de la consistance, de la teneur, une valeur. Et pas simplement trouver que son dessin est magnifique alors qu'on voit bien que il a juste mis quelques coups de crayon et pas forcément mis beaucoup d'entrain dedans. Mais en ces moments-là, quand vous allez simplement complimenter ces quelques coups de crayon et sans entrain, lui, il va le prendre que comme toute chose qu'il va faire, ça va être merveilleux. Donc, il va même plus vraiment chercher à comprendre, à essayer de faire mieux. Alors que si vraiment on s'entraîne à utiliser des compliments basés sur des réalisations, sur des choses qui fait met de l'effort pour les réaliser, notre compliment prend une valeur différente. Comme disait aussi cette personne dans la vidéo, vous voyez le nombre de compliments qu'il faut pour arriver à renforcer quelque chose qui a pu être négatif. Alors oui, c'est un entraînement de dire un certain nombre de compliments, mais c'est à vous aussi d'y penser un petit peu tous les jours et puis simplement vous rajouter un compliment par jour pour essayer d'arriver à avoir un rythme intéressant de compliments. Alors nous, en tant que parents, des fois, on oublie. On est humain, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de voir l'impact que ça a sur le développement de notre enfant et de voir si ça fonctionne. Parce que comme tout ce que je vous propose depuis le début des ateliers peut très bien fonctionner pour certaines familles et pas vraiment pour d'autres. Et c'est correct avec ça. Alors, un petit exemple. Donc, c'est la toute première fois que votre fille s'habille toute seule. Elle est debout devant vous, espérant que vous allez le remarquer. Alors oui, vous allez le remarquer parce qu'elle s'habille pour la toute première fois toute seule et ça, c'est magique. Si on lui faisait un compliment maladroit, ça serait comme ah bah t'es enfin habillée, c'était temps, on est en retard. Donc là, c'est un peu maladroit. D'un côté, on lui fait un peu un compliment qu'elle s'est habillée, mais d'un autre côté, euh, c'est pas très positif. On ne reconnaît pas que c'est la toute première fois. Alors que si on fait un compliment, on va décrire en détail ce qu'on vient d'observer et puis ce qu'on ressent, ça va être comme waouh, tu as mis tous tes vêtements toute seule sans que tu aies besoin d'aide, sans demander quoi que ce soit. Je suis vraiment fière de toi, vraiment bravo. Là, on va mettre quelque chose d'un peu plus concret. Elle a mis tous ses vêtements sans avoir demandé de l'aide et vous donnez votre sentiment de fierté. Donc, pour essayer de vous souvenir un petit peu de comment construire vos compliments dans votre quotidien, eh bien, décrivez ce que vous voyez. Par exemple, un enfant qui vient de ranger sa chambre, plutôt dire oh bravo, t'as rangé ta chambre, vous pouvez lui dire waouh, je vois que ton plancher il est bien propre, bien aspiré. Puis ton lit, oh, t'as bien tiré les draps et les couvertures, il n'y a pas un pli. Et tous tes livres sont rangés sur l'étagère. Il n'y a plus un grain de poussière. Ok, on donne vraiment des faits. On voit pas simplement quelque chose de général, parce qu'il peut avoir rangé sa chambre, mais juste un peu. Et il y a des endroits qu'il n'aura pas rangé, donc on va pas vraiment valoriser son travail.
Alors que si on s'accentue sur ce qu'il a fait véritablement et qu'on appuie sur ça, ça a toute une autre saveur. Décrivez toujours aussi ce que vous ressentez. L'enfant apprécie quand vous lui dites aussi que vous êtes fier de ce qu'il a fait. C'est un véritable plaisir d'entrer dans cette chambre. Quel bonheur, j'adore ça. Vous pouvez, en transmettant cette phrase, tout simplement lui dire à quel point vous êtes content de venir dans son espace à lui et que vous vous y sentez bien. Ça, c'est un beau compliment. Puis vous pouvez résumer tout ça un peu en un mot, en une phrase, ce qu'il a fait en disant, waouh, t'as trié tous les crayons, les feutres, les stylos, tout est bien séparé dans des boîtes séparées, tout bien rangé. Ça, c'est ce que j'appelle de l'organisation. Donc là, on vient un peu de l'ensorcer, de l'encenser avec un énorme compliment, qu'en gros, c'est le roi ou la reine de l'organisation, parce que tous les crayons ont été triés, rangés par couleur ou par taille, ou n'importe quoi que vous voulez, et il l'a fait, et que c'est tout impeccable. Donc encore une fois, on est très précis dans le compliment qu'on offre à l'enfant. Alors, c'est important de vraiment réfléchir à ce type de compliment. Tout simplement parce que, comme je disais, on a souvent tendance à donner des compliments qui sont un petit peu creux, ou parfois ça va être juste oh, tu t'es réveillé tôt ce matin, c'est bien. C'est bien pourquoi, qu'est-ce que ça apporte. Donc, ce qu'on veut, l'enfant a besoin d'avoir du détail pour comprendre ce qu'il a vraiment bien fait, et c'est ce qui lui permettra de le reproduire aussi. Pas simplement, j'ai mis mes 3 coups de crayon et papa ou maman, ils vont être contents de ce que j'ai fait. Ça suffit pas. Alors, pensez un peu au type de compliment que vous donnez, puis on pourra en parler à notre dernière séance. Quand vous complimentez votre enfant, qu'est-ce que vous dites? Comment votre enfant réagit? Quand votre enfant fait quelque chose de bien, qu'est-ce que ça procure chez vous? Donc réfléchissez un peu à tout ça et ça va vous permettre d'adapter vos compliments et surtout de les rendre beaucoup plus consistants et pertinents et avec plus de valeur pour l'enfant. Donc voilà pour notre 5e séance sur les compliments. Il nous en reste une sur les étiquettes qu'on colle des fois sur le front de nos enfants. Ça sera notre dernière séance avant notre rencontre. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.